Élevons nos mains et disons Alléluia. Alléluia. C'est de tout notre cœur, c'est de tout notre cœur que nous chantons. Alléluia. Alléluia au grand Dieu. Alléluia. Que le peuple de Dieu dise Alléluia. Alléluia. Que les racheteurs chantent Alléluia. Que les bien-aimés de Dieu chantent Alléluia. Alléluia. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Le peuple béni chante Alléluia. 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 Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous disons merci. Merci, Jésus. Pour tout tes offert, merci. Merci, Jésus. Pour ta présence, pour ton action, merci. Merci, Jésus. Oh, pour ta divine grâce, nous disons merci. Merci, Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est ici. Gloire à Jésus. Ton maître est ici, il est là. Gloire à Jésus. Il te fait du bien, dis-lui gloire. Gloire à Jésus. Peux-tu le murmurer cela? Merci Seigneur. Ensemble disons merci. Merci pour ces 40 jours de prière.
Merci pour ces 21 jours de jeûne partiel. Merci pour tes actions puissantes dans nos vies, dans nos familles et dans l'église locale. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre nation pendant ces temps de prière. Nous te disons merci pour tous ces progrès que nous avons eus, ces délivrances que tu as opérées dans nos vies, dans nos familles et au sein de l'église locale. Nous te disons merci pour, Seigneur notre Dieu, pour avoir libéré, Seigneur, des postes, oui, professionnels, d'avoir intervenu et agi puissamment, oui, dans tous ces divers niveaux professionnels. Merci d'avoir relâché tes diverses grâces. Père, nous te disons merci. Continue à louer le Seigneur, à le remercier pour ces diverses grâces, pour sa présence qui nous a fait du bien énormément. Notre Dieu est bon. Il a renouvelé envers nous son alliance. Il nous a fortifiés à tous égards. Il nous a rendus prospères à tous égards. Il nous a fait du bien. Il est venu à notre secours à divers endroits, à divers domaines. Loué soit Dieu créateur. Loué soit Dieu tout-puissant. Loué soit Dieu notre Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour les délivrances. Merci notre Dieu. Nous te louons et te célébrons. Car oui, effectivement, comme l'oiseau s'est échappé, oui, du filet de l'oiseleur. Ainsi, Seigneur notre Dieu, tu as étendu ta bonne main et nous avons été libérés de tout ce qui, Seigneur, nous tenait captifs. Oui, Seigneur notre Dieu, de tout ce qui nous limitait. C'est pourquoi ce matin, notre Dieu et Père, nous élevons la voix pour te louer, pour te bénir, car tu es là au milieu de nous, nous faisant du bien. Continuons à nous faire du bien. Merci. Katuna masata utalabasata rekota tata utana makuta kayamakonteria bresata rukata. Quelle merveilleuse, glorieuse présence. Dieu merveilleux, tu es là et tu ne nous condamnes pas, mais tu prends plaisir, à être au milieu de nous pour nous faire du bien, pour recevoir l'hommage, la louange, la gloire qui te revient. Tu es digne de recevoir la louange. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Oui, merci. Merci, Seigneur. De recevoir la louange des rachetés que tu as sauvé par le sang de Jésus. Notre Dieu est digne. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvé par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Asseyez-vous bien-aimés frères et sœurs et réjouissez-vous. Saluez votre frère, encouragez-le, faites-lui un gros câlin si c'est possible. Faites-lui des accolades, un saint baiser. Saluez-vous par des saints baisers. Béni soit le Dieu vivant. Acclamez le Seigneur, sa présence est effective au milieu de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, effectivement. C'est chacun de nous, en tout cas, devait raconter, devait faire ce que Dieu a fait pour nous. Le temps nous manquerait, mais c'est bon d'en saisir les occasions et de lui dire merci et de progresser avec lui. Car il continue de faire, il ne cesse de faire. Il est un bon Dieu, un bon Père pour nous. Et nous sommes dans la joie d'avoir eu cette révélation de qui est ce Dieu-là. Il est réel, il existe. En tout cas, nous vivons des expériences avec lui et cela nous suffit pour, en tout cas, avancer. Bien-aimés, nous commençons un nouveau mois, le mois de mars, et nous voulons en tout cas bénir le Seigneur pour ce mois-là et en même temps aussi vous saluer pour vous qui êtes là pour la première fois.
nous bénissons le Seigneur de ce que, en tout cas, vous êtes venus partager la parole de Dieu avec nous, mais aussi adorer le Seigneur, notre Dieu. Et si vous ne le connaissez pas, nous prions que ce Dieu-là vous fasse énormément de bien, qu'il se révèle à vous, car il est bon, il est réel, il existe. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'on va déduire que la chose n'existe pas. Je ne vois pas les microbes, mais je ne vais pas fermer mes yeux, mes oreilles pour dire que les microbes n'existent pas. Les microbes n'existent pas parce que je ne les vois pas. Je ne vois pas des microbes, donc les microbes n'existent pas. Non. Les microbes ont une manière de se faire connaître, de montrer qu'ils existent, n'est-ce pas? Comment ils font? Ils se manifestent comment? Par là? On est ensemble ou? Par la maladie, par les infections, les microbes se manifestent. Dieu se manifeste aussi. C'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu se manifeste, quand le règne de Dieu se manifeste, la première des choses qui se passe, c'est que le règne des ténèbres se dissipe. Parce que Dieu est lumière. Et là où il est, là où il se manifeste, les ténèbres se dissipent. Alléluia. Parce que Dieu peut être là, et puis les ténèbres sont là, il n'y a rien, mais c'est parce qu'il ne se manifeste pas. Mais maintenant, Dieu s'est mis dans une certaine légalité qui lui permet de se manifester en Christ Jésus. Dieu fait une alliance avec les êtres humains afin de pouvoir leur venir en aide. Il se manifeste et les ténèbres se dissipent. Et les ténèbres, ce que nous appelons les ténèbres, c'est tout ce qui vraiment limite l'être humain. Tout ce qui lui crée des soucis. Tout ce qui vient, en tout cas, l'enlever la joie, l'empêcher d'être dans le bonheur. Tout ce qui l'empêche d'être bien. Dieu vient à notre secours et il ôte ces choses-là. Donc, à part de ce moment, c'est à nous de nous réjouir de pouvoir être dans la présence de ce Dieu-là. Amen. Donc, ce matin, pour vraiment nous encourager, nous saluons aussi ceux qui sont connectés avec nous. Bienvenue. Courage à vous. Nous savons que vous voulez être au milieu de nous, mais par d'autres circonstances, vous vous retrouvez derrière les écrans. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu n'est pas limité par les écrans ni par l'espace. Amen. Et nous prions que tout ce que nous vivons ici, qu'il vous donne de le vivre. Oui, qu'il vous donne de le vivre, car il regarde notre cœur, il voit nos motivations. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas vous déplacer, ce n'est pas parce que l'Église ne vous intéresse pas, mais parce que des circonstances vous ont retenu à la maison, mais vous avez la possibilité de nous suivre. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Bien-aimés, nous allons voir rapidement un thème qui va nous aider à développer tout le thème que nous allons développer tout au long de ce mois. Le thème, c'est la nouvelle création vit par sa foi. Donc, la nouvelle création vit par sa foi et nous avons commencé déjà à voir un peu les réalités de la nouvelle création. Pourquoi je parle ainsi? Parce que la nouvelle création, quand on parle de nouvelle création, il faut être au clair là-dessus. La nouvelle création, c'est en Christ. La nouvelle création est en Christ. Quand nous parlons d'une nouvelle création, nous parlons du fait que nous sommes en Christ. Donc ça veut dire qu'il y a une ancienne création. Et cette ancienne création, elle n'est pas en Christ. Et si il y a une ancienne création, on peut comparer. On peut parler de c'est quoi l'ancienne création, c'est quoi la nouvelle création. Qu'est-ce qui se trouve dans l'ancienne création et qu'est-ce qu'on trouve dans la nouvelle création. Donc, c'est déjà avant de mieux comprendre la nouvelle création, c'est de comprendre en Christ, puisque c'est en Christ. Quand nous parlons d'être d'une nouvelle création, c'est en Christ. Et le mois de février, nous avons eu à développer des thématiques, même si nous ne sommes pas allés en profondeur. Et Dieu nous fera grâce pour que ce mois-là, nous puissions davantage, que ce soit déjà aujourd'hui, on n'a pas assez de temps, mais les autres jours, pour mieux asseoir cette compréhension du fait d'être en Christ. Et enfin, au deuxième niveau, maintenant de voir la foi dans cette nouvelle création. Cette personne qui est en Christ vit. Il vit par sa foi, c'est qui il est vraiment
et qui fait qu'il détient quelque chose de merveilleux, sa foi, et qu'il doit vivre désormais sur cette terre-là par sa foi. Amen. Donc ce matin, nous allons essayer de voir avec le temps qui nous reste, qu'est-ce que cela veut dire vraiment être en Christ. Parce que la nouvelle création, c'est en Christ. Être en Christ, une personne qui est en Christ est une personne qui est recréée. Et nous voyons ensemble, d'abord, dans un premier temps, quand et comment nous avons été. N'affichez pas d'abord pour que je développe et puis après vous affichez. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Donc, d'abord, la première question, c'est quand et comment nous, vous et moi qui croyons là, à quel moment nous avons été mis en Christ. Parce qu'on dit un. On dit une personne est un. Donc, si vous êtes dans quelque chose, c'est que vous avez été mis là-dedans. Soit vous-même vous êtes mis dans la chose, ou soit quelqu'un vous a mis dans la chose. Vous êtes un, ça veut dire que vous avez été mis un. C'est quelqu'un vous a placé un. Et c'est intéressant de savoir que ici, 1 Corinthiens 1, le verset 30 nous parle et le verset nous dit clairement que c'est par Dieu que vous et moi qui sommes en Christ là, nous avons été placés en Christ. C'est la volonté de Dieu. De façon objective, Dieu t'a placé. Dieu n'a pas demandé ton choix. Dieu n'a pas demandé le choix à qui que ce soit. Dieu n'a pas demandé le choix à ceux qui ne le connaissent pas encore, mais qui ont été placés déjà en Christ. Nous allons le voir. C'est pourquoi il est intéressant d'aller chercher ces personnes que Dieu a déjà placées en Christ et qui maintenant ne le connaissent pas. C'est parce qu'il y aura plus tard une deuxième action de notre part. Et cette action-là, c'est de façon subjective. Ça veut dire que là, maintenant, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Mais avant de faire ce quelque chose, il faut que nous ayons la bonne information de ce que Dieu a fait de façon objectivement pour l'être humain, pour la race humaine, pour l'ancienne création qui est descendant d'Adam. Dieu va faire quelque chose que nous ne lui avons rien demandé. Personne ne lui a demandé cela. Personne ne l'a conseillé. C'est Dieu lui-même qui a décidé, sans le secours de qui que ce soit, sans que vous ayez fait quoi que ce soit, sans que vous n'ayez prié, sans que vous n'ayez jeûné, sans que vous ayez fait des sacrifices, sans que vous ayez fait des offrandes. Dieu, dans sa grande bonté, dans son grand amour, a fait quoi? A fait une œuvre. En livrant Jésus, en le mettant sur la croix, il nous a mis en lui là-bas. Vous avez vu le verset 1 Corinthiens 1,30 et c'est là, Dieu il dit, c'est par Dieu que vous avez été mis en Christ. C'est par Dieu que vous êtes en Christ. Ensuite, dans Jean 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Il a donné au monde son Fils unique. Quand Dieu parle de donner, ce n'est pas le fait que Jésus soit né. Non. Le fait que Jésus soit né, c'est bien. Ça a de l'importance. Mais ça n'a aucune valeur juridique devant Dieu. Nous sommes ensemble. Si vous célébrez la naissance de Jésus, c'est bien. Mais devant Dieu, ça n'a aucune valeur juridique. Ça ne te donne aucun droit devant lui. Ça ne me donne aucun droit devant Dieu, le fait que Jésus soit né. Mais le fait que Jésus soit mort sur la croix donne une valeur juridique à Dieu. Il dit oui, là j'ai mis l'humanité tout en lui. Et j'ai puni, je l'ai frappé pour l'humanité tout entière. Il y a eu une identification. Il y a eu une union. Nous allons le voir davantage en quoi consiste cette identité-là, cette identification, cette union, ce terme être en Christ. Et qui donne une valeur juridique à Dieu et qui doit nous donner aussi cette valeur juridique de pouvoir, sur la base d'être en Christ, nous prévaloir de quelque chose. J'ai droit à ça. J'ai droit à telle chose. J'ai droit à ceci.
Parce que c'est quelque chose qui me revient de droit. Amen. Ensuite, nous continuons un autre passage qui montre comment Dieu, de façon objective, a fait un travail sans le secours de personne. Jean 14, le verset 19 au verset 20, Jésus dit en ce jour-là, au jour du Saint-Esprit, en ce jour-là, vous comprendrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que moi, Jésus, je suis en vous. Ensuite, un autre passage dans Colossiens 2, verset 27, la Bible dit là, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tout ça pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose, le fait d'être en Christ. Là, le 1 Corinthiens 1, le verset 30 est clair. Dieu nous a placés en Christ. En nous plaçant en Christ, il a placé aussi Christ en nous. Il y a une union qui s'est faite. Amen. Et pour lisons encore 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 15, le verset 1 et le verset 4, pour mieux le comprendre, que c'est vraiment sur cette croix-là que Dieu a fait cette œuvre. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Je vous rappelle, frère, l'évangile, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, il dit l'évangile, que la bonne nouvelle, l'évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue. Donc vous voyez que c'est important. Il ne suffit pas de dire que Dieu a fait quelque chose. Il ne suffit pas de dire que Dieu a aimé l'humanité, que Dieu vraiment est bon. Non, Dieu est bon, il a fait des bonnes choses. As-tu reçu les bonnes choses que Dieu a fait? Sinon, ça n'a aucune valeur. Il dit, je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Ce que Dieu a fait juridiquement. Vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien fait. L'humanité n'a rien fait. L'humanité totalement pécheur, éloignée de Dieu, n'a rien fait. Même s'il voulait faire quelque chose, ces choses-là ne pouvaient pas avoir de valeur. Ça ne pouvait pas tenir devant la juridiction céleste, devant le grand juge Dieu. Ce que nous faisons, ce que nous posons comme action ne peut rien obtenir. Il fallait quelque chose de totalement gratuit. Il fallait la grâce céleste. Amen. Les gens sont contents de se réjouir de la grâce présidentielle. Mais il y a une grâce qui est supérieure à la grâce présidentielle. C'est la grâce qui vient du ciel, qui pardonne les êtres humains, qui les acquitte de leurs nombreuses fautes, qui les pardonne, purifie et change leur cœur. Parce que vous savez, la grâce présidentielle libère un prisonnier. Il libère le prisonnier. On lui fait cadeau. Il devait faire 20 ans. Il a fait 5 ans. Il lui reste 15 ans. Et le président décide de son bon vouloir. C'est son droit de président de gracier qui il veut. Et il décide de le gracier. Donc ces 15 ans est considéré accompli. Le président dit, tu ne vas plus accomplir, tu es libre. Mais quand il sort, je vous assure, ni le président, ni lui-même ne peut garantir à qui que ce soit qu'il ne va plus jamais refaire la même faute. Pourquoi? Malgré tous ses regrets, il ne peut pas nous donner la garantie que lui ne va pas refaire la même chose. Pourquoi? Parce que son cœur n'a pas été changé. On lui a fait la grâce, on lui a pardonné, on l'a libéré des prisons. Mais son cœur n'a pas été changé. Comme son cœur a un problème, ce problème-là va tôt ou tard se manifester à nouveau. Mais quand la grâce de Dieu vient, non seulement il pardonne nos fautes, c'est-à-dire il nous justifie. Ça, c'est une œuvre merveilleuse. Il nous déclare juste. Mais deuxièmement, il fait une chose que la grâce ou le pardon des hommes ne peut pas faire. Il change notre cœur. La Bible parle de la nouvelle naissance. Il nous recrée une nouvelle personne. Alléluia. C'est-à-dire ton cœur est rendu possible de ne plus pécher, de ne plus refaire la même action. Alléluia. Et c'est ça qui fait que
une personne peut s'arrêter pour dire oui, je suis en Christ. Et parce que je suis en Christ, j'ai des droits, j'ai un pouvoir. J'ai le pouvoir de ne plus pécher. J'ai le pouvoir de pardonner. J'ai le pouvoir d'aimer. Bien-aimés, nous devons nous réjouir d'être en Christ. On nous fait croire que le chrétien, c'est quelqu'un qui est bizarre. Alors que non, c'est quelqu'un le plus raisonnable possible qu'on puisse trouver. Il aime son semblable dans la vérité. Il aime son semblable dans la vérité. Tu l'insultes et il rit. Tu te moques de lui et il rit avec joie. Tu l'en veux, lui, il veut te faire du bien. Et on veut nous pousser à abandonner ce que nous sommes, cette nature merveilleuse de Dieu, pour devenir semblables à des gens qui sont sans identité, qui n'ont aucun appui. Au travers des réseaux sociaux, on nous présente des gens qui n'ont pas d'identité. Tu lui demandes qui es-tu? Il dit je ne sais pas. Et tu veux que moi je m'identifie à toi, que je te copie. Et on flatte nos enfants que c'était telle personne. Quelle personne? Parce qu'il sait chanter, parce qu'il sait danser, parce qu'il sait jouer quelque part, il sait faire un type de sport. Regarde sa vie. Regarde-le. Regarde-le en dehors du sport. Qui est-il? Il est bourré de drogue, bourré d'alcool. Il est obligé de se bourrer de ces produits-là pour pouvoir avoir le sommeil. Alors que toi, il suffit avant même de rendre grâce. Quand tu commences à dire merci, 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 tu ronfles. Ça, tu ne peux pas remercier Dieu pour ça. Il y a des gens pour pouvoir dormir comme ça, là. Quand ils se couchent sur le lit, là, ce n'est pas pour dormir. Hein. J'avais un monsieur que j'ai rencontré comme ça. Oh, c'est ma femme. En ce moment, on était fiancés. Qui faisait une même formation avec cet homme-là. Quand lui, il rentre, il ne peut pas dormir. Donc ma femme le voit, il est là en train un zombie. Ma femme lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je ne sais même pas si demain va me trouver. Je suis hanté, je suis oppressé la nuit. Je vois des choses et je ne peux pas dormir. Je ne dors pas. Ma femme dit, si tu veux, hein, mais toi, je sais que tu es un bon catholique, tu pries, tu as ta grosse croix au cou. Donc, sinon, moi, j'ai mon fiancé là, si tu veux, on peut passer. Lui aussi, il est évangéliste. Si tu veux, on peut passer, on va s'entretenir avec toi et on va prier. Il dit, là où je suis là, n'importe quelle solution, je suis preneur. Il dit, ok. Elle est venue, elle m'a dit, ok, on a donné rendez-vous, on est parti. On arrive. Effectivement, j'arrive, je vois partout des paroles de Dieu accrochées partout. Parce qu'il s'est dit, si lui, il accroche des crucifixes, des versets bibliques, tout, ça va lui répondre, ça va lui donner une réponse. Alors que non, il n'a rien. Et j'arrive net, Dieu, il parle. Quand tout à l'heure, la sœur a dit, Dieu m'a dit, un tout entendu. Va avec certains, on dit, oh, les gens, les chrétiens, là, vraiment, ils inventent des choses. Dieu, il parle. Ce n'est pas invention. Si tu veux, c'est simple. C'est de dire, Seigneur Jésus, tu as déjà à la croix fait quelque chose pour moi. Tu as livré Jésus pour moi. Tu m'as mis en lui et lui en moi. Donc, je suis justifié si je crois, si j'accepte. Je fais ma part. Là, ma part, c'est de croire, c'est d'accepter, c'est de le recevoir. Je le fais pour qu'à partir de maintenant, là, je sois aussi en droit de t'entendre. Tu vas voir, tu vas commencer aussi à l'entendre. C'est vrai que ce n'est pas, de façon audible, mais dans ton cœur, tu vas commencer à l'entendre et il va te donner de discerner, de reconnaître sa voix. On arrive et puis Dieu me parle. Non, ne parle pas d'autre chose. Dis-lui de prendre sa Bible parce qu'il lit beaucoup. Non, il médite, il lit la Bible, mais il ne me connaît pas. Et il enseigne même catéchèse quelque part, mais lui-même, il a un problème. J'ai dit, prends ta Bible. Il a pris sa Bible.
J'ai dit, on va ouvrir. Je n'ai pas ouvert ma Bible. J'ai dit, on va ouvrir ta Bible. On ouvre tel passage, on médite ensemble. On ouvre un autre passage, on ouvre un autre passage, on ouvre un autre passage, on ouvre des passages, on médite ensemble. Et s'assoit, il dit, non, ce n'est pas possible. Il dit, mais est-ce que tu as vu que j'ai souligné ces passages? Non, j'ai dit, oui, j'ai vu que tu les as soulignés. Mais il dit, mais il y a de la lumière dedans. Mais tous les jours, moi, je les connais, mais je ne vois pas cette lumière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, on va lire d'autres encore. On lit. Mais il dit, mais c'est merveilleux. Il dit, voilà, maintenant, est-ce que, au travers de ces passages, tu reconnais que Dieu t'a aimé et qu'il t'a mis en Christ, il t'a placé en Christ, il a mis tes péchés sur lui, sur la croix là. Il a dit, c'est de tes péchés, c'est de tes souffrances, c'est de tes maladies, c'est de tes malédictions, c'est de toutes tes iniquités qu'il a mis là-bas. Et que lui, il a puni pour ça. Et que si tu crois, maintenant, toi, tu as eu la bonne information. Si tu crois ça, tu es pardonné, tu es acquitté et toute forme d'oppression sur toi, il donne le pouvoir maintenant à nous de les traiter comme on veut. Est-ce que tu veux le croire? Je n'ai pas dit tu vas à l'église ou pas. Protestant ou catholique, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Ces bâtiments, ces organisations, ça ne sauve pas. C'est croire en Jésus-Christ, c'est être placé en Jésus-Christ et Christ en vous qui vous sauve, qui vous donne des garanties devant Dieu. Il a dit, oui, je vais l'accepter. Il a accepté. Il a dit, maintenant, comme tu as accepté Jésus-Christ, la Bible dit que tu es devenu enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et donc, nous avons le droit de traiter tout esprit d'oppression, de traiter toutes sortes de maladies en son nom. Donc, on va prier et on va briser toute espèce de joug qui t'empêche de dormir, qui te traite mal, qui fait que tu es devenu amorphe. Vraiment. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras une autre personne. Parce que non seulement Dieu pardonne tes péchés, mais il change ton cœur. Il a dit, je crois. On a prié, on a détruit les choses et puis on est parti. Apparemment, rien ne s'est passé parce qu'on n'a rien vu. Mais non, c'est Satan qui fait croire aux gens comme ça. Le lendemain, je crois qu'il n'est pas venu à l'école. Ma femme cherche à savoir, il a dormi, l'heure a dépassé. Oh. Alléluia. Il a dormi jusqu'à 9 heures. Jésus est réel. Dieu nous a placés en lui. En faisant quoi? L'apôtre Paul dit cet évangile-là. Si vous avez qui vous a annoncé, il faut faire quoi? Il faut croire, il faut recevoir. C'est notre part de responsabilité. Parce que quand on lit dans Éphésiens 2, 10 là, on dit simplement parce que la grâce de Dieu, le salut vient de la grâce de Dieu par la foi, au moyen de la foi, et que nous n'avons rien à faire, cela vient de Dieu. Ce n'est pas comme ça. La tradition n'est pas juste. La tradition, la partie qui est juste par rapport au salut, c'est Romains 10, le verset 9 jusqu'au verset 17, où il nous explique que lorsque tu as entendu, tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur et tu fais quoi? Tu poses une action. Le fait de croire, c'est ta responsabilité. Le fait de confesser, le fait de parler, le fait d'ajuster des paroles pour ne pas dire « je ne crois pas ». Le fait de dire « je ne crois pas », c'est une décision, ça c'est toi. Dieu ne peut pas être aussi mauvais pour sélectionner d'autres personnes qui les donnent la foi pour croire, pour être sauvés, et à d'autres, il ne les donne pas la foi pour être sauvés. Si la foi, là, c'est Dieu qui donne pour être sauvé, ça veut dire que ceux qui ne sont pas sauvés, ils vont dire quoi? J'attends que Dieu me donne la foi pour être sauvé. On est ensemble? Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quel est son rôle? Lui, il a un rôle. Mais toi, celui qui annonce la bonne nouvelle a un autre rôle. C'est pourquoi il y a deux personnes qui vont faire en sorte qu'une personne croit en Jésus-Christ et naisse de nouveau. Tu vas dire à une personne qui est mariée, l'autre est sauvé, l'autre n'est pas sauvé. Mais l'autre qui n'est pas sauvé n'est pas intéressé. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui font qu'il ne va pas croire. Mais il va faire quoi? Il va observer l'autre qui est sauvé. Il va observer tes comportements, ta façon de parler. Avant, tu parlais,
Maintenant, tu dis que toi, tu es en Christ. Que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui est en toi. Toi, tu es en Christ, Christ est en toi. Et que c'est Christ maintenant qui vit sa vie. Quand il regarde, le peu qui sait de Christ là, il sait comment il vit. Il dit, non, il va voir. Quand lui, il dit maintenant, il parle. Est-ce que toi, tu parles encore? Il dit, ah non, il n'y a pas de changement. C'est la même personne là. Elle est devenue religieuse seulement. Ça ne l'intéressera pas. Mais quand il voit qu'il y a un changement, on a un papa ici. Bon, excusez-moi, j'ai dit son nom. Papa Matondo. Un jour, il vient me voir. Il dit non, lui, il veut accepter Jésus. On dit pourquoi? Il dit non, je connais ma femme Aoua, je la connais. On est ensemble. Pas. Quand j'ai dit un mot, elle dit beaucoup. Du jour au lendemain, elle a commencé à aller. Nous-mêmes, là, on s'est fatigué. J'ai dit, il faut partir. Elle me dit, il faut partir. On se remet. C'est toujours. Mais maintenant, un jour, je vois qu'elle dit, elle part à l'église. Depuis qu'elle part à l'église, moi-même, je connais les églises. Donc, j'ai dit, si c'est l'église, je connais les églises. Mais elle, là, quand j'ai commencé à la regarder, non. C'est plus la même personne. Quand je dis un mot, j'attends 10 000 mots. Il n'y a rien qui vient. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'observe, je regarde. Jusqu'à baptême. J'ai dit non, moi-même, je vais l'accompagner. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous êtes ensemble? Et lui aussi, maintenant, il s'est converti. Il dit, moi aussi, il faut me baptiser. Pas, il a vu que non, l'affaire de Jésus, là, c'est vrai. Ça a changé quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui va me témoigner. Moi-même, je la connais avant. J'étais avec elle, on a vécu ensemble, on a eu des grands enfants. Donc, tu ne vas pas venir me dire autre chose. Tu ne peux pas me tromper. Je vois qu'elle a changé. C'est une autre personne. Et ça, là, moi, je veux femme, ça, la même. Je veux la marier. Puisqu'elle voulait, ils n'étaient plus comme ça, du bon. Il dit, non, maintenant, là, on a quand même marié, vrai, là, même maintenant. Il dit, mais on a dit, oui, maintenant, là, on va vivre ensemble. Mais s'il n'y a rien qui vient d'un témoignage de quelqu'un d'autre, comment voudrez-vous que l'autre, il croit simplement comme ça? Il ne peut pas. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un confesse. Non parce que c'est le fait de sortir seulement aller évangéliser. Mais celui qui t'évangélise tous les jours, là, c'est ton collègue là. Lui, il te connaît. Tu fais 8 heures avec lui. Comme disait la sœur, tu viens en retard. Tous les jours, tu viens en retard et tu veux venir nous parler de Jésus ici. Non. Quand il y a un problème, tu mens. Il y a un problème, hein? Chrétien qui ment rapidement comme ça. Il n'y a pas de témoignage. Tu as l'impression qu'on ne t'observe pas, on t'observe. On te fait des méchancetés, on te fait des trucs. Tu réponds par méchanceté. Lui, elle n'est pas différent de nous. Hein. C'est comme ça. Mais on te fait mal. Ton collègue qui t'a fait du mal, là, la même journée, le soir, il n'arrive pas à finir son travail. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Mais il n'a pas le courage de te demander. Parce qu'il t'a mal parlé, il t'a maltraité cette journée-là. Et toi, tu te rends compte de ça. Tu dis, ah, tu n'arrives pas à terminer. Et pourtant, le patron a dit, il a béni ça. Oh, oui, je vais faire. Puis toi, tu viens, tu dis, non, je sais que tu as des difficultés, je vais t'aider. Je vais essayer l'heure de descendre. J'ai appelé mon mari pour qu'il va chercher les enfants, mais je vais t'aider. On va terminer ça et tout. Et tu l'aides à terminer. Et tout. Et puis tu t'en vas. Tu as besoin de venir lui dire quelque chose. Lui-même, il est dépassé. Tu viens de témoigner. Et donc, le Saint-Esprit va utiliser cette action-là pour faire un travail de conviction. Il est venu pour convaincre, a dit Jésus. Il est venu pour convaincre. Il est venu pour révéler. Il est venu pour apporter des témoignages que Jésus est réel, que la personne est pécheur. C'est par ta vie que lui sait qu'il est pécheur. Tous les jours, quand ils te voient, les gens savent que je ne fais rien de mal, les gens sont contre moi. Mais c'est à cause de toi qu'ils sont conscients qu'ils sont pécheurs. Donc, c'est toi leur problème. Si tu n'es pas là, eux, ils sont contents. Au moins, par ta vie, le Saint-Esprit ne témoigne pas à leur cœur, ne les convainc pas de péché. Nous, quand ça ne va pas seulement, on veut fuir.
Mais c'est normal, le diable veut que les personnes... Et quand tu restes là et tu aimes les gens, le Saint-Esprit par ton témoignage, ou bien maintenant par ta parole, ou par tes actions, les convainc. Et maintenant, ils font quoi? Ils croient dans leur cœur. Et ils vont confesser de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible dit, en ce moment de façon subjective, ils viennent de recevoir Jésus-Christ. Ils viennent de recevoir ce que Dieu a fait de façon objective à la croix, sans leur secours, sans qu'ils aient fait quelque chose. Que vous soyez un enfant, que vous soyez une personne âgée, quand vous croyez ainsi, vous êtes sauvé, vous êtes pardonné, vous êtes libre, vous devenez enfant de Dieu. Et c'est être en Christ, c'est en fait recevoir Christ. Être en Christ, c'est le fait d'être sauvé. Être en Christ, c'est le fait de naître de nouveau. Amen. Mais il y a la part de Dieu. Il y a ce que Dieu a fait et il y a ce que nous devons faire. Nous devons croire. Nous devons accepter Jésus-Christ. En faisant quoi quand on croit? On se repent. On dit, Dieu, moi je suis pécheur. Pardonne-moi. On se repent et ensuite on reçoit Jésus. Et quand on fait ça, je vous assure, votre cœur est changé. Vous êtes non seulement pardonné, mais votre cœur est changé. Vous devenez une nouvelle personne. Et ce processus-là qu'on appelle création. Mais parce qu'il y avait l'ancienne création, nous sommes devenus une nouvelle création. Amen. Donc, il dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la vérité que vous devez accepter. Voilà la vérité que nous devons croire et accepter. Et or, à partir de ce moment, dès le moment où pour être sauvé, on va recevoir la foi pour être sauvé. Mais cette foi-là est reçue comment? Parce que j'ai cru dans mon cœur, par cette conviction et que j'ai confessé. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire quand je suis face à une difficulté? Quand j'ai besoin d'être... Ça veut dire qu'il faut que je croie dans mon cœur et que je confesse. Donc, il faut croire dans votre cœur et prier, parler, dire des choses. Et vous attendre à ce que ça soit comme ça. Alléluia. Donc, il dit si quelqu'un est en Christ. Qui est en Christ? C'est tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est tous ceux qui l'ont reçu. C'est tous ceux qui croient en son nom. C'est tous ceux qui croient que Dieu a fait ça pour eux et qui l'ont confessé un jour. Si vous avez fait ça, vous êtes en Christ et vous êtes quoi? Une nouvelle création. Et quelle est la conséquence du fait d'être une nouvelle création, d'être en Christ, d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'être appelé quelqu'un qui est sauvé? Quelle est la conséquence? Il nous dit premièrement, la première conséquence, c'est que cette personne-là est quoi? Est devenue une nouvelle créature. Ce n'est pas ton nez, ce n'est pas ta forme physique. Nous allons voir que plus tard, si on est en Christ, on va voir ce qu'on est. En fait, on est un seul esprit. Mais on va le voir tout à l'heure. On voit déjà la conséquence et tout à l'heure, on va voir ce passage-là qui dit ce que c'est le fait d'être en Christ. Donc, ça veut dire que la personne est une nouvelle créature. Quelle est l'autre conséquence qui nous arrive? C'est que les choses anciennes sont passées. Les choses qui nous concernent, le mensonge, le vol, toutes ces choses-là, qui pouvaient être des choses qui nous caractérisaient, la méchanceté, la dureté, toutes ces choses-là qui nous caractérisaient, qui faisaient qu'on avait honte même de nous-mêmes, ces choses-là sont passé. Ça veut dire qu'il nous délivre de ça. Il nous détache de cela. C'est merveilleux d'être chrétien. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait de venir ce matin à l'église qui fait de vous une personne qui est en Christ, une personne qui est chrétien. C'est le fait d'avoir accepté et reçu dans votre cœur. Cela a mené une première conséquence, c'est que Dieu vous a recréé. C'est-à-dire un nouveau cœur. Non seulement vous êtes pardonné, mais vous recevez un nouveau cœur. Et il vous détache de quoi? Il vous détache des anciennes choses. Comme il vous a détaché de votre péché, il vous a détaché aussi de vos malédictions, de vos maladies, de vos souffrances, de toutes les mauvaises choses, de vos limitations. Voici la réalité de celui qui est en Christ. Et non seulement ça, mais il dit, toutes choses dans votre vie deviennent nouvelles. Alléluia. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est quelque chose de nouveau qui a commencé pour vous depuis que vous êtes en Christ.
Mais c'est que nous, on continue de regarder en Adam. On continue de regarder à ce que nous étions. Nous continuons à regarder ce que nous étions, ce que nous faisions. Et malheureusement, on va continuer à le faire. Et en disant, ah, mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'on continue de regarder à ça. Il dit, non. Tout est devenu nouveau. Attends-toi à de nouvelles choses. Ensuite, dans Ephésiens 2, verset 10, il nous dit que c'est en Christ que nous avons été créés, comme nous venons de le voir dans 2 Corinthiens, mais il nous dit que nous avons été créés pour des bonnes choses que Dieu a préparées. Donc les bonnes choses, les choses nouvelles, c'est qu'il y a des bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui avons été recréés. Des bonnes choses qu'il a préparées d'avance. Ah, et pourquoi on fasse quoi? Le but, c'est que nous puissions accomplir ces bonnes choses. Donc Dieu ne veut pas que tout ce que tu dis, tu fais de mauvais là. Dieu ne veut pas que tu les fasses. Et pour ne pas que tu le fasses, il ne te laisse pas seul. Il règle le problème avec Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a péché. Ce n'est pas Jésus qui a les problèmes. C'est toi, c'est moi. Mais il a réglé ça avec Jésus. Et il te donne à toi et à moi le pouvoir, le droit de ne pas vivre de cette manière. De ne pas vivre limité. Si seulement tu crois dans ton cœur et que tu confesses. Et quand tu crois, il te recrée, il te justifie, il te déclare innocent. Et ensuite, il fait quoi? Il change ton cœur. C'est de façon instantanée que ça se fait. C'est de façon instantanée, sans le secours de quelqu'un, sans le secours de celui-même qui t'a parlé de Jésus, là, celui qui t'a témoigné, là. Lui, il t'a témoigné, mais il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Il sait pas. Il voit que toi-même, tu dis, mais je suis bien. Je viens de t'écouter et j'ai été convaincu. Et quand j'ai été convaincu, j'ai cru, j'ai confessé avec toi la prière que tu as faite et je me sens bien, quoi. Je ne peux pas expliquer, mais je suis bien. Et c'est quelque chose de nouveau qui a commencé pour lui. Et il dit que c'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Donc, et ensuite, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ephésiens 4, verset 24, il dit nous sommes recréés à l'image de Dieu et nous sommes devenus un homme nouveau. Voici des vérités nous concernant, nous qui sommes en Christ. C'est pourquoi ça doit être des prières pour nous, pour que la vraie personne que je suis, l'homme nouveau que je suis, maintenant en Christ, capable d'aimer, capable de pardonner, capable de faire des choses extraordinaires, des choses qu'avant je ne pouvais pas faire. Maintenant que je suis dans cette prédisposition, je dois maintenant croire. Si je crois, je dois parler. Je dois parler, je te loue de ce que je suis un homme nouveau. Je te remercie, Dieu, de ce que tu m'as recréé nouveau. De ce que tu m'as placé en Christ. C'est en lui maintenant que je suis. Et dans Galates 2, 20, il a dit, il est clair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je ne vais plus continuer à faire n'importe quoi. Je vais être attentif à ce Christ qui est en moi et en qui je suis et par qui maintenant je dois vivre. Donc je suis non seulement nouveau, mais j'ai été recréé dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Vous pouvez voir ça également dans Colossiens 3, le verset 9 jusqu'au verset 11. Ensuite, nous voyons, on va voir avec vous quelques exemples ou illustrations pour saisir le fait d'être en Christ. Amen. 2 illustrations qui ne sont pas bibliques et 2 illustrations bibliques. Première illustration qui n'est pas biblique. Chacun de nous avons déjà posté une lettre. C'est quoi on appelle une lettre? Vrai ou faux? Ceux qui ont déjà fait lever la main. Comment vous faites? Vous prenez l'enveloppe et vous mettez la lettre là-dedans, vous fermez. Et vous allez à la poste, vous mettez un timbre. En fonction de l'endroit où ça doit aller. Si c'est à l'intérieur de la France, vous mettez le prix du timbre. Et si c'est à l'extérieur, vous mettez le prix et vous glissez là dans la boîte de la poste. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Maintenant, vous et moi, qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu de mettre une lettre, nous allons mettre un billet de 100 € dans l'enveloppe. Mais on va faire en sorte que ça ne soit pas visible. On est ensemble.
Nous mettons le billet de 100 €, ce n'est pas visible, dans l'enveloppe, bien fermée. Nous payons un timbre qui correspond en tout cas à la valeur qu'il faut pour que cette enveloppe-là aille en Afrique. On est ensemble. Dès qu'on a mis là-dedans, l'agent de poste récupère, en fonction de la date, 3 jours normalement, ça doit être en Afrique. 3 jours plus tard, l'enveloppe est où? On est ensemble? Il y a pas, on dit ce qui est normal. 3 jours plus tard, l'enveloppe est où? Et le billet est aux États-Unis. Ah, pourquoi? Parce que le billet est où? Le billet est dans l'enveloppe. Bon, on revient. Mais quand l'agent il a pris, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est arrivé. C'est trouvé que l'agent était en colère avec ses patrons. C'est N plus combien 32 là. Donc, tous les enveloppes qu'il avait, y compris cette enveloppe où il y a le billet de 100 € bien fermé, il s'est fâché. Au lieu de les amener là où ça doit aller, il les a mis au feu. Tout est brûlé. L'enveloppe est brûlée. Et notre billet de 100 €, qu'est-ce qui s'est passé? Il est brûlé, vous êtes sûr? Pourquoi? Parce qu'il est dans l'enveloppe. Donc ce qui arrive à l'enveloppe, selon le traitement que subit l'enveloppe, parce que vous avez bien compris, vous ne voulez pas parler. Si vous êtes en Christ, la façon que Christ est traité, vous êtes en... Oh. Si vous êtes en Christ, c'est pourquoi il faut être sûr que vraiment vous êtes en Christ. Parce que si vous l'êtes vraiment, de la même manière, ce qui est arrivé à l'enveloppe là, et la même chose est arrivée au billet de 100 €. Si vraiment, s'il y a un principe, et que ce principe-là est établi comme la loi de la gravité, tu prends cet objet, il est lourd, tu le laisses là, il n'est pas suspendu, il descend, il va vers la terre. Personne ne peut discuter de cette loi. Personne ne peut nier cette loi. Que tu aimes cette loi ou tu ne l'aimes pas, elle existe et tu subis la loi. Si tu dis c'est faux, tu montes au 2e étage. Tu dis, moi je ne crois pas à la loi de la gravité. Oh, yo, yo, yo! Et puis tu sautes. Oh. Explique-moi, qu'est-ce qui va se passer? Ah, moi, je ne sais pas. Personne ne peut expliquer ce qui va t'arriver. Mais bon, vraiment, tu vas subir la loi de la gravité. Nous sommes d'accord? Cette loi aussi a été établie. Si tu es dans quelque chose, ce qui arrive à ce quelque chose t'atteint. Si tu es en Christ, si Dieu l'a justifié, tu es justifié. Si Dieu l'a élevé dans les lieux célestes et l'a positionné à sa droite, tu es en lui, tu as été élevé dans les lieux célestes et tu es positionné à la droite de Dieu. Si Dieu l'a béni de toute bénédiction, c'est que tu es béni aussi de toute bénédiction. Tu n'as rien à faire. Si Dieu l'a établi héritier de toutes choses, Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Tu es héritier, co-héritier de Christ, de toutes choses. Maintenant, tu es dans un avion. Tu rentres dans l'avion. Tu as déjà payé ton billet. Tu rentres dans l'avion. On vous dit, asseyez-vous. Vous êtes assis. L'hôtesse a fait les signes de sécurité. Vous vous êtes attachés. Elle-même, elle s'assoit, elle s'attache. L'avion décolle. Nous partons pour Paris. L'avion arrive et atterrit à Paris. Toi, tu es atterri à Lyon. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui est possible alors? L'avion atterrit à Paris. Toi, tu es atterri où? Pourquoi? J'étais dans l'avion. L'avion et moi, on est devenus un. Mais cette fois-ci, l'avion n'atterrit pas. À 11 000 mètres, l'avion fait crash. Et ça descend, ça dégringole.
au sol. Boum. On dit que l'avion a craché. Toi, tu es resté suspendu. Moi, je suis resté suspendu. Je fais quoi? Faut dire, je n'ai pas dit que ça va t'arriver, mais ici, on est en train de s'enseigner. Tu craches aussi. Tu craches aussi. Pourquoi? Parce que la façon dont l'avion est traité là, dès que tu t'es uni à l'avion, tu es dans l'avion. Ce qui arrive à l'avion, t'arrive. On est ensemble. On est ensemble. Adam. Tous les hommes sont sortis d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit ce qui est arrivé à Adam nous est arrivé à tous. Je prends un exemple banal. Mon père, quand il m'a eu, il avait 35 ans. Mais à 17 ans, il a fait un accident. Un terrible accident. Mais personne ne croyait qu'il pouvait s'en sortir. Mais il s'en est en sorti. Qu'est-ce qui prouve qu'il s'en est en sorti? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas mort dans l'accident? Parce qu'il a eu l'accident à 17 ans. Et moi, il m'a eu à 35 ans. Qu'est-ce qui prouve que mon père n'est pas mort dans l'accident? La preuve, c'est que je suis vivant. Et s'il était mort, je n'allais pas être là. J'étais où? J'étais en lui. Ça veut dire qu'il y a une loi spirituelle qui me lie à mon Père. Il est ma source. Et cette loi spirituelle a fait que il y a des choses qui arrivent et qui vont avoir une répercussion sur moi. Donc, pour qu'il n'y ait pas de répercussion sur moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper ce lien-là. C'est ça? On va mettre l'image du fait que nous sommes en Christ. Vous pouvez nous mettre ça rapidement. On aura le temps pour expliquer la suite, mais on va aller directement là-bas, avant de revenir. Regardons ensemble cette image-là, la première image du fait d'être en Christ, selon l'illustration de Jean 15. L'image là, faites passer, faites monter. Voilà. L'arbre, là où tu vois l'arbre et puis les branches là. Merci Seigneur. Voilà, cette première image. Voilà, bon, mais ces deux images. Donc nous avons ici, Jésus dit que lui, il est le cep. Et nous sommes les sarments. C'est-à-dire, lui, il est le tronc et nous sommes les branches. Nous voyons ici, voilà les troncs. Voilà le tronc plutôt, et voilà les branches. Sur les branches sont les fruits. Mais nous voyons que le cep, c'est-à-dire le tronc et les branches, sont comment? Sont unis ensemble. Vrai ou faux? Donc, toi, tu es le chrétien. Te voilà ici. Toi, tu es le chrétien qui est là. Jésus, c'est le tronc comme ça. Et voici les racines. Vous êtes un. Vous ne formez qu'une seule. Vous êtes une seule. La même vie qui coule dans le tronc est la même vie qui coule dans les branches. On est d'accord? Mais c'est comment vous vous êtes retrouvés là, sur Jésus ici pour devenir un. C'est là où c'est important. Nous avons vu que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes arrivés. Nous n'avons pas parachuté là. Donne-nous la suite de l'image, mon frère. Merci beaucoup. La Bible dit que nous étions en Adam. Adam est celui le premier. Nous tous les hommes, on était en lui. Tous avant qu'on naisse. Nos parents, nos grands-parents, aériens, grands-parents, tout le monde. Pendant des siècles, c'était lui le premier. On était tous en lui, en Adam. Et ce qui lui est arrivé parce qu'il a désobéi est arrivé à nous tous. Les gens disent non, mais pourquoi? C'est pas normal. Je n'étais pas dans le jardin. Adam a fait ses péchés et moi je dois payer. Alors que tout à l'heure, tu étais d'accord avec moi que ce qui est arrivé à l'enveloppe est arrivé au billet de 100 €. C'est tout à fait normal.
C'est un principe. Que ce qui est arrivé à l'avion et aux passagers de l'avion, c'est tout à fait normal parce qu'il est dans l'avion. Et c'est pour cela que tu n'apprends pas ton enfant à mentir. Tu ne l'apprends pas à voler. Tu ne l'apprends pas à se mettre en colère. Tu ne l'apprends pas à ne pas partager. Tu l'as déjà appris. Au contraire, tu es en train de l'apprendre à partager. Mais apprendre à mentir, à voler, à ne pas faire. En fonction maintenant du milieu où il va être, ça va grossir, ça va se multiplier. Il y a d'autres choses qu'il va ajouter. Mais il est prédisposé à vivre la vie d'Adam. Maintenant, la Bible dit, Dieu va nous placer en Christ. Comment va se faire le processus? Nous avons vu tout à l'heure que c'est le fait de Dieu lui-même qui a décidé de nous placer en Christ sur la croix. Et pour ça, il n'a demandé le secours ni le soutien de personne. Il l'a fait de façon à cause de son amour pour nous. Et maintenant, nous allons faire quoi? De façon subjective, recevoir cela. Par quoi? En nous repentant et en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous faisons cela de façon maintenant surnaturelle, miraculeuse, Dieu nous coupe sur l'arbre généalogique adamique, sur l'arbre généalogique familial, sur l'arbre généalogique, dis avec moi, sur l'arbre généalogique de malédiction. La malédiction générationnelle, Dieu m'a coupé là-bas et il m'a greffé. Il m'a greffé sur Christ. C'est le processus du greffage et nous connaissons cela. Nous savons que quand nous prenons un manguier faible qui donne de mauvais fruits et on le greffe sur un manguier qui donne de bons fruits, il va donner plus de bons fruits et de succulents et de meilleurs fruits. Il nous greffe à Christ. Maintenant, ce qui coulait à Adam, qui était du venin, qui était du poison, qui était du péché, qui était de la mort, qui conduisait à la honte, qui conduisait aux limitations, ne coule plus sur cette branche. C'est la vie qui coule. Et la Bible dit que la vie est en Christ. Et c'est pourquoi nous avons la vie même de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Christ. Et comme la vie éternelle est en Christ, la vie éternelle aussi va couler en nous. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle. Donc quand Dieu dit, tout est devenu ancien, tout est passé. Oh, c'est que c'est passé. Il a fait le job, il a fait le travail. Tu n'es plus en Adam. Tu n'es plus en Adam, tu n'es plus maudit, tu n'es plus dans le péché, tu n'es plus pécheur. Ça ne veut pas dire il arrive que tu commets des péchés, mais tu n'es plus pécheur, tu n'es plus Adam, tu es Christ. C'est pourquoi on t'appelle Christ, parce que tu es en Christ. Et comme l'arbre, la branche est dans l'arbre, le tronc est dans la branche, il dit tu es en Christ et Christ est en toi. Alléluia. Dieu veut qu'on se réjouisse de ça et qu'on s'approprie ça, qu'on accepte. Avant de voir, on croit à ces vérités et on parle. Comme on a cru dans notre cœur, on a parlé et puis on a vu cela se produire. On croit aussi cette vérité que Dieu nous dit. Et on fait quoi? Et on parle. On croit dans le cœur et la bouche parle. La bouche chante. La bouche parle. La bouche chante ce que le cœur croit. Mais sur la base de quoi? Sur la base de l'information juste venant de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, c'est bon de lui ouvrir les Écritures. Ce n'est pas toute la connaissance que vous alignez là qui amène la personne à la conviction. C'est lorsque la personne voit que ça vient de la Bible. Et le Saint-Esprit utilise ça. Même si c'est un seul verset, ouvrez votre Bible. Dis-lui, voyons dans la Bible. Même s'il dit qu'il ne croit pas à la Bible, ce n'est pas un problème. Mais dis-lui, on va lire ce que la Bible dit. Ce que tu as dit là, ce que tu penses là. On va voir qu'est-ce que Dieu pense. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Ah, mais moi je ne crois pas que c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas un problème. Lis-lui seulement. Car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont gratuitement pardonnés. Laisse-lui à cette parole-là. Le Saint-Esprit va faire le job de conviction. Et quand la personne va décider de croire, maintenant, tu lui fais faire la prière.
Ça peut prendre du temps, ce n'est pas un problème. Toi, tu pries derrière, c'est tout. Ce n'est pas la peine de lui mettre la pression. Parce que s'il n'a pas la révélation, cette révélation-là, ça va être difficile pour lui. Il peut venir à l'église. C'est bon, s'il vient à l'église, gloire à Dieu, encourage-le. Encourage-le. Mais, amen. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là. Mais c'était pour que nous puissions voir comment, quand et comment nous avons été placés en Christ. Quand et comment. À partir du moment où nous avons été placés en Christ, et que Dieu va traiter, de la manière dont Dieu traite Christ, il nous traite de la même manière. Si on voit déjà 3 de ces versets, le premier verset qui nous dit que dans Romains 8 au verset 32, que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Ça veut dire que donc toute chose nous a été donnée avec Christ. Dans Romains 8, toujours au verset 17, dans la parole vivante, quelqu'un peut nous lire, prêter ça et nous lire ça rapidement. Mais il dit la même chose. Et si vous lisez dans Colossiens, vous notez Colossiens 2, verset 9, il dit, vous et moi, nous avons tout pleinement en Christ. Dès le moment où nous avons cru et nous avons confessé, il y a une mesure de foi qui a été départie en nous. Et maintenant, toute notre vie durant, nous allons faire quoi? Nous allons vivre par cette mesure de foi-là. Et nous allons voir maintenant dans les jours à venir que cette mesure de foi va nous permettre de prendre toutes les choses à condition qu'elles soient entretenues, cette mesure de foi. En condition qu'elles soient nourries, à condition qu'elles soient exercées, à condition qu'elles soient fortifiées, rendu solide, stable. Parce que tout ce que Christ a fait pour nous n'a pas le même poids. La tablette que je veux là n'a pas le même poids que le haut-parleur dont j'ai besoin. Donc pour soulever la tablette avec mes 2 mains, et pour soulever ça, il faut que ici, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais là, ça va me demander beaucoup d'efforts. Et il y aura d'autres choses que Dieu va me donner qui pèsent encore plus lourd. Donc, j'ai besoin de travailler mes muscles. Les muscles qui sont déjà là, de telle sorte que ça puisse facilement prendre aussi bien la tablette que même recevoir une maison remplie de bénédictions. Et pour ça, j'ai besoin d'entretenir cette foi, cette mesure de foi que j'ai reçue à la nouvelle naissance et qui va être là toute ma vie. Donc, la Bible dit maintenant, c'est en ce moment, c'est cette foi-là qui doit être entretenue, nourrie, qui doit être fortifiée, qui doit être rendue stable. Maintenant, il y a un deuxième type de foi. Ça, c'est le don de foi. Donc, la suite, nous verrons ça certainement le dimanche prochain ou les autres dimanches, nous allons développer ça ensemble. Mais la première des choses, le fait d'être établi, quelqu'un qui a le droit à posséder des choses que Dieu donne par sa foi, c'est parce que c'est une nouvelle création. C'est parce que cette personne est en Christ. C'est parce que les choses anciennes sont passées. C'est parce que Dieu lui-même a fait le travail et que vous avez confessé. C'est sur ces barres de vérité-là, quand l'ennemi vous attaque, quand le doute vient, vous pouvez lui sortir ces paroles-là devant le diable, devant le doute, que je suis vraiment enfant de Dieu, que je ne suis pas seul, que je suis Christ, que tu n'as aucun droit sur moi, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu as le droit sur mes autres sœurs, sur mes autres frères, parce qu'ils ne sont pas en Christ, mais moi ils sont en Christ, tu n'as plus le droit sur moi, je suis en Christ, c'est Christ qui a le droit sur moi, je suis sur Christ. Maintenant je ne peux pas porter des mauvais fruits, parce que je ne suis plus sur l'arbre adamique, les fruits de mensonge, de toutes ces autres choses-là, mais je suis maintenant sur l'arbre de Christ qui porte la vie et tout ce qu'il fait, c'est les bonnes œuvres. À cause de cela, c'est pour les bonnes œuvres que j'ai été greffé en Christ, donc je vais porter des bonnes œuvres. Alléluia. Tenons-nous debout, on va prier, on va rendre grâce à Dieu. Et merci pour votre attention. Merci de ce que vous recevez la parole de Dieu, de ce que cette parole de Dieu-là vous transforme, elle agit puissamment en vous, elle vous donne d'aller de l'avant et de posséder les diverses grâces de Dieu, de posséder tout ce don que Dieu a fait en Christ pour vous. Dites avec moi, Seigneur Dieu, merci de m'avoir pardonné, de m'avoir purifié, car Jésus-Christ est mort pour mes péchés
et tu m'as placé en lui. Seigneur, je ne t'ai rien demandé, mais maintenant, je te loue de ce que tu m'as donné la révélation, la compréhension. Je l'ai accepté. Je l'ai accepté. J'ai accepté ce que tu as fait. J'ai reconnu que je suis pécheur, que je suis loin de toi. Mais parce que j'ai accepté que Jésus est mort pour mes péchés, que tu m'as mis en lui, que tu as mis mes péchés sur lui, alors je suis sauvé. Parce que je le reçois dans mon cœur. Je le reçois dans mon cœur. Et maintenant, je suis en Christ. Christ est en moi. J'ai cru, j'ai accepté. Et c'est sa vie qui coule en moi. Les choses anciennes sont passées. Les choses qui viennent d'Adam, les choses qui viennent de la maison de mon Père, n'ont aucune prise sur moi. Les choses qui viennent maintenant du péché, la maladie, les limitations, la pauvreté, la honte, toutes ces choses-là qui humilient l'homme n'ont plus de droit sur moi, car je suis en Christ. Et c'est pour de bonnes œuvres que Dieu m'a placé en lui. Et c'est pourquoi j'accomplis de bonnes œuvres. Je marche avec lui. Il me fait du bien. Il m'enseigne. Oh, j'ai la sagesse nécessaire. J'ai l'intelligence nécessaire pour réussir. J'ai les aptitudes nécessaires pour réussir dans tous les domaines. Dieu est mon Père. Je te loue. Je te célèbre de ce que je suis en Christ. Je suis une nouvelle création. Merci pour tout cela. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Dis avec moi, c'est mon Seigneur. Amen. Et il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je ne l'abandonnerai jamais aussi. Amen. 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 Asseyez-vous. Nous disons au revoir à nos frères et sœurs qui étaient connectés. Et aussi nous disons au revoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres messages, mais nous vous saluons et nous continuons à prier pour vous, pour que vraiment Dieu vous enseigne davantage et vous donne vraiment la révélation, c'est-à-dire la compréhension nécessaire et de vous donner le courage de pratiquer, d'agir sur ce que vous recevez et reconnaissez comme des certitudes en Christ pour vous. Soyez encore bénis, demeurez dans cette bénédiction. Amen. 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 Je suis enfant de Dieu. Vous pouvez partir, vous pouvez rester, vous pouvez écouter aussi, vous pouvez chanter avec nous parce que vraiment, nous, on est contents de proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus enfants de qui que ce soit. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Nous sommes rendus participants de la nation.